Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un truc différent de d'habitude. On va faire un unboxing. J'ai reçu des fusées. On va regarder comment les retaper. Il y en a 4 que voici. Elles sont toutes neutres, elles ont toutes explosé de toute façon. Donc il n'y en a pas une signe pour racheter l'autre. C'est des modèles que j'avais pas. Les modèles allemands j'en ai très peu. Donc on va bien les regarder. On va les examiner une par une. Alors, baisser un peu la caméra. On va les regarder une par une et on va faire un premier diagnostic pour voir ce qu'on peut faire avec. Celle-là, à mon avis, c'est du laiton. C'est du laiton à cet endroit-là et du fer. Donc celle-là, vu la matière que c'est, elle a pété. Pas de risque, pas de danger. Je pense que c'est une modèle de début de guerre. On verra après. Celle-là, je peux la mettre directement dans l'acide chlorhydrique. Il n'y a pas de risque. Ensuite, celle-là, vachement plus légère. Et regardez la matière que c'est. C'est une espèce de zinc. Ça, il y a une seule solution avec celle-là. Je vais décaper la partie qui est là. Je vais décaper la partie supérieure avec de la petite toile émery fine. Et le reste, je vais le passer à l'acide oxalique parce que je n'ai pas d'autre solution pour le nettoyer. Aucune autre. Ensuite, celle-là. Je vais les passer à l'eau. De toute façon, toutes ces fusées, pour être sûr. Je pense que la partie qui est là, c'est du cuivre. Et ça, c'est du fer. Donc, a fortiori, si je ne me trompe pas, c'est du cuivre. Mais du cuivre ou du laiton. Donc, ouais. Là, on le voit, ça brille légèrement. C'est du laiton. Celle-là, je peux le retaper à l'acide chlorhydrique. Et celle-là, il y a un mélange de zinc à cet emplacement-là. Et la partie supérieure, c'est du fer et du zinc. Donc celle-là, ça sera à la brosse métallique, à la petite toile émery et à l'acide oxalique. Parce que l'acide oxalique, en grosse concentration, on peut les utiliser sur ce type de produit. Avec modération, parce que sinon on massacre tout. L'acide oxalique sur les fusées allemandes de la guerre de 14, on va essayer ça. Je l'ai jamais testé, on va le tenter. Donc voilà, 4 fusées. On tentera une restauration. Je pense que je vais commencer par celle-là. On se retrouve après nettoyage et je vous explique tout ça. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Dans tous les cas, je n'entreprends pas de restauration si je ne suis pas sûr d'un résultat correct après. Voilà, on se retrouve après ça. Je vais vous les présenter. Alors, ça c'est une KZ14, 1914. C'est le modèle. Il n'y a aucun marquage visible. Je peux pas nettoyer plus. J'ai enlevé la rouille à la brosse métallique. Un tout petit peu d'acide oxalique sur l'aluminium, mais très peu de temps parce que sinon ça bouffe tout. Je peux pas nettoyer plus. Elle est en bon état, elle est belle comme ça me suffit. Le modèle que j'avais pas. Celle-là c'est marqué dessus. C'est GRZ04. Elle a un bel aspect. J'ai mis de la peinture noire, mais après je vais remettre une petite couche d'argenté. Une HZ14, j'avais déjà ce modèle là. Donc elle était complètement. Faut voir qu'avant c'était un bloc de rouille, tous ces trucs là. Une HZ14 pour comparaison, voilà une autre. Ok, nickel, mais entièrement en laiton. Et bien marqué. Et j'ai aussi rentré ça il n'y a pas longtemps, c'est le haut d'une KZ. Donc tout ça c'est des fusées allemandes de la Première Guerre mondiale. Ouais, elles ont été pétées, elles sont totalement inertes, elles sont découpables, c'est avec des blocs de laiton et d'aluminium. On peut rien faire de plus avec. Là j'ai choisi de me mettre en extérieur pour une raison toute simple, c'est qu'à la maison je n'y vois rien, on est en hiver. Donc là, voilà. Donc, on va regarder un peu les détails de celle-ci. Z14, fabrication Siemens, comme les télés. Le haut d'une fusée KZ, datée 1917. Une autre HZ14, celle justement que j'avais retapée, fabrication CL. CL, je connais pas. Donc la différence n'est pas minime. Voilà les deux modèles. C'est des choses qu'on trouve couramment en brocante, qu'on trouve couramment dans les champs. Il y a des fois, il y a limite pas besoin de détecteur de métaux parce que souvent ces objets-là, on les trouve
un petit peu au pifomètre. Donc voilà, donc les restaurations étaient simples. Ça a été acide chlorhydrique pendant 3 jours. Une fois que que j'ai estimé que c'était potable, j'ai enlevé toute la rouille qui était sur le sommet. J'ai mis un après anti-rouille, bien évidemment, après avoir fait sécher, neutraliser la rouille. Pareil pour celle-là, acide chlorhydrique sur la partie du haut, et un après anti-rouille. Voilà, merci de m'avoir suivi.